Bonjour à tous, content de vous parler de chez moi dans ces circonstances si particulières. On sait que depuis plus d'un mois, on nous demande de rester à la maison, ce que nous avons respecté en tant qu'Église dès le départ. Donc c'est pour moi un plaisir d'être avec vous de chez moi et de pouvoir vous donner quelques nouvelles de l'Église. Donc j'espère que tout a bien été depuis les dernières fois qu'on s'est vu. Pour beaucoup d'entre vous, on s'est parlé, on a communiqué avec vous, on a pris de vos nouvelles. Dans l'ensemble, comme Pasteur Jeff vous l'a sûrement dit, l'Église va très bien, Dieu merci. C'est sûr qu'il y a des petits problèmes qui surgissent un peu par-ci par-là, mais grâce à Dieu, ça va super bien et on est content que Dieu prenne soin de nous dans ces circonstances si particulières. Je veux profiter de l'occasion aussi pour vous dire que vous recevrez des appels de certains animateurs de l'Église parce que nous avons mis sur pied, des groupes maisons virtuels afin que vous soyez rencontrés dans vos besoins. Des animateurs vont vous appeler, vont prendre soin de vous et ils vont prendre un temps pour prier avec vous, vous poser des questions, sincèrement, des questions assez simples, à savoir si vous allez bien, si vous manquez quelque chose. Et si besoin il y a, on prendra en charge les besoins. Les diacres prendront ce besoin en charge afin que ce besoin soit comblé au moment opportun. Donc, les groupes maisons se veut toujours le même objectif, prendre soin de l'assemblée, savoir comment vous allez, prendre soin de vos besoins familiaux ou personnels, dépendant de votre situation. N'hésitez pas à en parler à votre animateur de groupe maison. Il saura bien vous aider, bien vous guider dans les circonstances. Aussi, les anciens, on se rencontre une fois semaine afin de prendre des nouvelles de l'Église, afin de prendre des nouvelles de chacun d'entre nous, de prendre soin de nous, de prier ensemble, de mettre sur pied des projets de déconfinement, parce que ça va arriver un jour, la vie va revenir, va reprendre son cours normal, bien évidemment. Tout passe, sauf la parole de Dieu qui demeure. Donc, toujours un plaisir, on est là, on travaille, on ne vous oublie pas, bien évidemment. Comme j'ai dit précédemment, on vous a appelé pour certains d'entre vous. Ceux qui n'ont toujours pas été appelés, ne vous inquiétez pas, vous serez appelés bientôt, soit par nous, soit par un animateur. Quoique les groupes maisons sont sur pied, vous recevrez tout de même des appels des anciens pour une deuxième vérification ou simplement jaser un peu ou prendre soin de vous davantage parce que le but, c'est que l'Église continue de fonctionner car nous sommes l'Église. Bien que le bâtiment soit fermé selon l'ordre du gouvernement, mais l'Église de Dieu reste ouverte parce que nous sommes le temple du Seigneur. Et ça, c'est pas fermé, le ciel n'est pas fermé. Dieu nous écoute, bien évidemment. Je profite de l'occasion pour partager avec vous un petit psaume parce que les anciens, ensemble, on a décidé de vous faire quelques clips, quelques vidéos par semaine. Donc, moi, j'ai choisi le psaume premier pour partager avec vous. On a choisi les psaumes parce qu'on pense que c'est un livre qui parle au peuple de Dieu. Et dans les circonstances, on pense que Dieu parle à son peuple. Nous savons que Dieu parle à son peuple et il ne l'oublie pas, bien évidemment. On voit comment Dieu prend soin de notre assemblée. Donc, les anciens, à tour de rôle, vont choisir un psaume et ils vont le partager avec vous. Nous avons pris cette décision ensemble dans notre dernière réunion et nous pensons que c'est vraiment une bonne chose de partager avec vous un petit clip de 5 à 10 minutes par semaine, chacun à notre tour, afin que vous puissiez vous nourrir de la parole de Dieu. Cela ne vous empêche pas non plus de prendre le temps, pendant que Dieu nous accorde du temps, de vous enraciner dans votre parole, de faire des lectures et de prier, de lire, de poser des questions. On a des projets de faire en ligne des raps, peut-être un Zoom avec toute l'Église, si c'est possible, un dimanche pour un service. Ça serait vraiment quelque chose de très, très bien. Donc,
Comme je disais, je vais partager avec vous un petit psaume. Je prie Dieu qu'il puisse vous toucher, qu'il puisse vous parler, qu'il puisse vous encourager à travers ce psaume. Nous allons lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir, je lis bien dans la version du Semeur, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Ainsi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine, à la perte. Donc, ce psaume est un psaume qui parle beaucoup. Il ouvre grandement la porte à tout le livre. Les psaumes, c'est un livre qu'on doit lire comme on lit les premiers évangiles. C'est un livre en entier. Donc, je vous encourage à le lire complètement comme un seul livre et non des passages disparates et distincts de partout. Prenez-le et lis-le. Donc, il y a une suite logique dans ce livre. Donc, d'entrée de jeu, la parole de Dieu va nous dire dans le psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » On voit ici une dégradation, donc très important que la parole de Dieu nous amène à nous éloigner de l'homme méchant. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que la voie des pécheurs, la voie de l'homme méchant ne mène à nulle part. Il le finit dans le psaume. Il nous avise déjà d'entrée de jeu, heureux l'homme qui ne fait pas ces genres de choses. Et on voit la dégradation qui se suit. On commence par marcher avec le pécheur, on s'arrête sur sa voie et on finit par s'asseoir, signe qu'on prend son conseil, signe qu'on s'assoit pour l'écouter, signe qu'on fait partie de son groupe. Dieu va nous dire, heureux l'homme qui ne fait pas ça. C'est une mise en garde qui est tellement importante pour nous dans ces situations où on vit, où c'est tellement facile de basculer dans toutes sortes de nouvelles à gauche, à droite et de s'asseoir puis d'écouter puis de dire, écoute, c'est la fin du monde. Non, c'est pas encore la fin. Pendant qu'il en est encore temps, cherchons Dieu, car il se laisse trouver. Il va dire, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. On peut se dire, mais quelle joie qu'il y a dans la loi. La loi, c'est dur. Mais si nous pouvons simplement faire l'exercice de changer ce mot loi par instruction. Donc, il met toute sa joie dans l'instruction de l'Éternel. Comme le psalmiste va dire plus loin, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, l'instruction de l'Éternel sauve la vie. L'instruction de l'Éternel encourage. L'instruction de l'Éternel nous guide sur la bonne voie. Il va dire que celui qui fait ça donne son fruit normalement en sa saison. Il ne fait même pas d'effort. Le fruit est produit car il est planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Waouh! C'est béni d'entendre ça. L'instruction de l'Éternel nous amène à quelque chose de positif. L'instruction de l'Éternel nous fait prospérer. Pas la prospérité que le monde donne ou que le monde nous prêche, mais la prospérité qui se veut sous la loi de l'Éternel. Dans son règne, on a sa bénédiction. Donc, l'Éternel nous garantit, celui qui ne suit pas la voie des pécheurs, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit normalement en sa saison. En ce moment, c'est un moment difficile. Est-ce que notre feuillage est vert? Est-ce qu'on donne notre fruit normalement? Est-ce qu'on est penché et versé dans la parole de Dieu comme il nous le demande? Je vous encourage, toute notre Église, tout le mouvement de la Bible parle, à vous pencher vers Dieu dans ces moments, à vous assurer que vous êtes planté près de ce courant d'eau et que vous puissiez donner votre fruit en votre saison.
Mais pour finir, il va dire, il n'en est pas ainsi des méchants. Leur voie mène à rien. Ils sont comme la paille. Ils ne pèsent rien. Les vents les portent de tous bords, tous côtés. Ils vacillent. Ils sont sans force. Mais le juste, l'Éternel, veille sur la voie du juste. Il veille sur la voie du juste. Il le conduit, il le garde. Il n'en est pas ainsi des méchants. Alors je vous encourage certainement à rester dans la voie des justes, à la voie du juste que Dieu justifie par Jésus-Christ. Pas par nous, on est juste par la justification d'un autre, qui est le Christ. Alors la Bible parle, et tous les croyants qui nous écoutent en ce moment, rassurez-vous que vous êtes dans la justice du Christ, afin qu'il nous trouve dans sa justice, bon et irréprochable. Car en nous, rien de bon, mais en lui, tout est parfait. En lui, pour lui et par lui. Donc, je vous encourage à garder la foi dans ces moments très difficiles. Continuez à prier, à s'encourager, à s'appeler, à prier les uns avec les autres, afin que on puisse se retrouver dans une grande communion fraternelle et réjouir avec Dieu. Et que toute la terre se réjouisse devant Dieu. Merci, la Bible parle, que Dieu vous bénisse. On continue à vous donner des instructions, on continue à vous parler, on continue à vous faire des petits vidéoclips chaque ancien afin de vous encourager à trouver et à rester dans votre parole et à rester surtout au pied de Dieu par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et à la semaine prochaine.